Bonjour à toi et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où je vais te parler d'un sujet hyper important. Alors je sais que le titre est un petit peu putaclic comme on dit dans le domaine du marketing, mais très sincèrement en sortant du mastermind que j'ai animé entre midi et deux, je ne pouvais pas ne pas parler de ce sujet. Donc ce sujet, comme tu le sais, c'est vraiment comment planter ton activité en tant que coach et quelle est l'erreur à ne pas faire. Donc si tu es jeune coach ou même si tu es coach depuis déjà plusieurs années, mais que ça ne marche pas exactement tel que tu veux ou si tu ne te sens pas totalement aligné par rapport en fait à ton activité, c'est peut-être à cause de cette erreur-là. Et cette erreur, dont je souhaitais te parler aujourd'hui, c'est celle de l'uniformisation. Alors en gros, ça veut dire quoi? De manière beaucoup plus simple, c'est le fait de faire comme tout le monde. Et d'avoir une activité qui est finalement non pas basée sur ta singularité, sur ton identité, mais vraiment en fait basée sur le stéréotype et l'image que tu as toi-même du métier de coach. Et ça, c'est une erreur fréquente. D'ailleurs, en fait, la plupart des coachs qui sortent de leurs études, de leur école, et qui viennent ensuite me voir pour que je puisse les superviser, que je puisse les mentorer, ils me disent exactement tous la même chose. Et moi-même, j'y suis passée. C'est-à-dire que tu as la liste en fait des to-do à faire ou à ne pas faire en séance. Et en fait, tu crois que ce qu'on t'a appris au niveau de ton école, tu dois le suivre à la lettre. Et le problème, c'est que très rapidement, tu sens en fait que tu es toi-même en train de te renfermer à nouveau exactement dans un stéréotype, dans une image qui n'est pas toi, qui n'est pas alignée et où très clairement en fait tu n'es pas du tout en train de kiffer ce que tu fais. Et moi-même, bien évidemment, à mes débuts en tous les cas en tant que coach, j'avais vraiment en fait cette image idéale de ce que devait être un coach. Et puis, soyons très honnêtes, quand tu démarres, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, quels sont en fait les coachs un petit peu à la mode, qui marchent bien. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas t'approprier en fait leur concept, tu vas t'approprier leur vocabulaire, leur langage, leurs promesses de sorte qu'en réalité, tu vas simplement en fait copier et tu vas être une espèce de petite photocopie par rapport à eux, parce que tu vas chercher à les imiter, parce que oui, ok, leur message il résonne, mais le gros problème c'est que in fine tu vas vraiment te travestir et tu vas mettre un espèce de voile sur ton identité singulière. Et donc au lieu finalement d'être qui tu es dans ton business, tu vas finalement devenir simplement une pâle copie de coachs qui sont très connus et tu vas pas oser surtout en fait sortir de ce carcan-là. Tu vas te dire que si jamais tu vas dire qui tu es, si jamais tu vas oser peut-être être différent, casser les codes, parler de choses différentes, parler d'outils différents, clairement tu te dis que ça va pas être accepté et surtout que tu vas faire face à un rejet. Et ça, forcément, quand tu commences en business, t'as pas du tout envie de te confronter à un rejet. Alors que, au contraire, le fait d'être clivant, c'est purement et simplement la preuve aussi que de manière globale, tu as une véritable identité. Donc, tu as ceux qui sont, qui vont clairement ils vont pas t'aimer, tu peux avoir quelques haters, tu peux te faire critiquer, les gens peuvent se foutre de ta gueule au niveau de tes publicités, de tes vidéos ou je ne sais quoi, mais en réalité en fait t'es pas là pour te faire aimer, tu es là en fait pour porter ton message, tu es dans ton business surtout en tant que coach, tu es là en fait pour porter tes messages, pour porter ton histoire, pour pouvoir accompagner les personnes, pour pouvoir en fait créer un changement. Et ce changement, en réalité, il est vraiment lié aussi à ta manière particulière, ton énergie que tu as, en fait, l'énergie que tu as pour accompagner les autres. Du coup, comme tu l'as compris, comme moi je suis pas du tout pour ce côté de rentrer dans les moules, comme je suis contre cette uniformisation, moi ce que je te propose c'est au contraire d'aller comprendre quelle est ton identité, d'aller comprendre ton essence profonde, d'aller comprendre qui tu es vraiment, d'aller explorer ton histoire, d'aller percevoir en fait finalement ta zone de génie, tes qualités, tes attributs, ce qui fait véritablement que tu es toi et que tu n'es pas un autre, même si tu peux admirer certaines personnes, tu peux peut-être en fait kiffer certains coachs, tu peux être influencé par certaines personnes et ça c'est ok, mais en revanche, quand tu es dans ton business, c'est toi en fait qui dois être dans ton business. Ce n'est pas la copie de un tel ou un tel. Et du coup, c'est pour ça que je travaille énormément
au niveau de mes coachings VIP et aussi au niveau de mon mentoring avec les coachs et avec les thérapeutes pour pouvoir les aider à avoir en fait ce déclic au niveau de leur identité, à aller travailler en profondeur pour aller comprendre qui ils sont sans avoir en fait à imiter, je sais pas, Micheline ou Ginette quoi. Ça c'est clair et net. Donc si jamais toi, c'est vraiment ton problème numéro un, si tu as cette sensation de te crisper, si tu as cette sensation en fait de ne pas être dans cette délivrance en fait absolue de qui tu es, si tu as tout le temps la sensation en fait de te contrôler ou d'aller imiter les autres, moi je t'invite à faire deux choses. La première chose, c'est d'aller couper de tous les réseaux sociaux pendant une durée de 2 à 3 jours. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué, mais ça s'organise et c'est quelque chose que tu peux faire. Pourquoi? Parce que je t'invite à revenir à ton essence. Moi, je sais que quand je suis fatiguée ou quand j'ai besoin de me remobiliser et de revenir à mon essence, ce que je fais, c'est que je pars dans la nature, je vais marcher, je vais m'aérer, je mets le téléphone en mode avion, je refuse d'ouvrir les mails et du coup, je prends un week-end de 3 jours, samedi, dimanche, lundi, où clairement, je reviens à moi. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est d'aller revisiter finalement qui tu es. Quelles sont tes fondations? Quelle est ta personnalité? Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Que te disent tes proches aussi par rapport voilà, à ta personnalité? J'entends ici des proches bienveillants et constructifs et non pas des personnes toxiques, on s'entend bien. Troisième chose que j'ai envie de te demander, c'est d'aller vraiment à l'intérieur de toi pour aller voir finalement quelle est ta mission, qu'est-ce qui t'anime vraiment, pourquoi est-ce que tu veux coacher, qui est-ce que tu veux coacher et pour quelle raison, quel est vraiment en fait ce client que tu aurais envie d'aider par-dessus tout et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Tout ça en fait ça va te donner tous ces exercices en fait que je viens te donner, ça va vraiment en fait te permettre d'aller re-rentrer, on va dire ça comme ça, à l'intérieur de toi. C'est-à-dire d'aller te reconnecter à un niveau très profond. Surtout lorsque tu n'es pas pollué par les réseaux sociaux, par l'agitation voilà, de la vie au quotidien, parce que c'est le cas. Mais vraiment en fait de te remobiliser et de prendre ce temps. Parce que si tu ne vas pas faire ce boulot-là, si tu ne vas pas aller te confronter à ta réelle identité, si tu vas simplement aller copier un tel ou un tel, in fine, tu ne seras pas heureux dans ton business. Et ton business, il ne va pas marcher. Parce que très clairement, plus tu vas te mentir, plus tu vas te cacher, plus tu vas te travestir et moins tu vas répondre à ton appel intérieur. Et quand tu ne réponds pas à ton appel intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu te fanes et ton business, il se pète la gueule. Donc voilà les exercices que je te propose aujourd'hui pour aller vraiment comprendre quelle est ton identité et d'arrêter avec cette putain d'uniformisation. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, je lance un mentoring où il ne reste que 5 places. Ce mentoring, il est ouvert aux coachs et aux thérapeutes qui ont envie, eh bien, d'asseoir leur identité et d'aller développer justement et de structurer un business. Donc, on va aller travailler sur 3 axes. Le premier, il est lié à l'identité, à l'offre signature qui va pouvoir découler de ton identité, donc la construction étape par étape de ton offre premium. Il y a bien sûr comme deuxième pilier tout l'aspect au niveau communication et au niveau vente pour que tu puisses avoir un système et des stratégies qui te correspondent à toi et qui correspondent à ton essence parce que là encore, c'est du différencier. Et enfin, le troisième, c'est pratiquer son programme signature, pouvoir être confiant au niveau de ta posture, pouvoir être totalement légitime lorsque tu es face à tes clients, pouvoir t'éclater en fait dans ton activité. Donc c'est vraiment un axe pratique puisque tu vas dispenser ton programme signature. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à rejoindre le mentoring qui va débuter le 9 avril. Voilà, il y a un certain nombre de places limitées, donc il y a déjà la moitié qui s'est remplie en une semaine. Donc n'hésite pas à me contacter si cela t'intéresse. Je vais te mettre le lien juste en bas de cette vidéo. Et pour tous les autres, eh bien, je t'invite à faire les exercices que je t'ai proposés au niveau de ma vidéo et puis surtout à me faire un commentaire, un retour si le cœur t'en dit pour bien, me dire ce que ça a donné au niveau de tes exercices et savoir ce que tu en as retiré.
Et puis nous, on se retrouve bien sûr dans une prochaine vidéo avec un prochain sujet. Ce serait cool si tu pouvais mettre un petit pouce, si tu pouvais aussi partager la vidéo et t'abonner bien évidemment à mon compte YouTube si ça n'est pas déjà fait, pardon. Et d'ici là, eh bien, avant cette prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée et surtout, porte-toi bien.